Salut à tous! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une critique. La dernière, c'était pour Suicide Squad, film sorti en juillet et critique sorti en décembre, je crois. C'est normal, hein, c'est moi, c'est Citizen Kane. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier film de cette année, que j'ai donc vu le 15 mars, si vous voyez ce que je veux dire. Le 15 mars, c'est la date à laquelle je n'étais plus un pestiféré pour les cinémas. Le 14 mars, j'étais dangereux, mais le 15 mars, j'ai pu y aller, c'est génial. Donc voilà. Donc depuis le 15 mars, je crois, je suis allé voir 12 films. Donc il y a déjà au moins 12 critiques sûres qui vont sortir très prochainement. Et aujourd'hui, Super-héros malgré lui, réalisé par Philippe Lachaud. Ça va être très très court, comme Hitman and Bodyguard 2. Parce que globalement, ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas un grand film non plus. Est-ce que ce sera une grande comédie avec l'âge ou une comédie culte ou je ne sais quoi? Je n'en sais rien et je m'en fous. Tout ce qui me concerne, moi, c'est mon ressenti sur le film. J'ai aimé. J'ai beaucoup rigolé. Je sais pas si... J'ai du mal à classer les films de Philippe Lachaud, je trouve, hormis Alibi que je mets tout en bas. Mais vraiment, Babysitting 1 et 2, j'arrive pas à les classer, on va dire, à dire lequel est meilleur. Je les aime tous les deux. Mais je dirais peut-être que celui-ci, Super-héros malgré lui, est peut-être meilleur que Nicky Larson. Je sais pas. Après tout, je l'ai vu qu'une fois, hein, celui-ci pour l'instant. Mais voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire. Globalement, le film marche très bien. Le rythme est assez bon, il me semble pas qu'il y ait... Ah oui, si. Il y a un moment où il s'introduit dans une maison pour voler un gosse, tout ça, puis après il va dans une ferme perdue dans les bois, enfin je sais plus. Ce moment-là était un peu long, mais globalement ça va, on regagne un petit peu l'intérêt avec la fin. Ce que j'ai aimé, c'est comment il a réussi à regrouper film de comédie et film de super-héros, parce que là du coup on a clairement une comédie qui se moque un petit peu gentiment des films de super-héros, mais qui à la fois est un film de super-héros quand tu vois la fin. Les gags marchent très très bien, les références et les parodies, enfin tout ça, toutes ces petites blagues faites aux films de super-héros marchent très bien, et je pense que si on aime les films de super-héros, c'est rigolo de voir ça, quoi. Donc je pense que le film peut marcher sur le plus grand nombre de gens, je pense. Donc, pour moi, j'étais très content de le voir. En plus, c'était mon premier film de l'année. Premier film en couple, en plus. Alléluia. Bon, on s'est quitté le lendemain, mais voilà, c'était bien quand même. C'est pas vrai. Non, mais voilà, c'était un film que j'ai bien aimé. C'était mon petit retour au cinéma. Assez bon pour que je l'achète. D'ailleurs, il sort le 8 juin, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, faut que je le montre à des gens et j'ai hâte de le revoir, du coup. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique très courte à nouveau sur Citizen Kane. Salut à tous.